tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture. Oui, je sais, les livres sont là. En fait, j'avais commencé, mais il y a des choses que je veux pas dire, et sauf que je parle trop. Donc ce point lecture, au moment où je tourne, on est au mois de septembre, sauf que je pense, si mes calculs sont bons, que vous le verrez fin septembre, début octobre. Je pense. Je sais pas. Je vais vous présenter les livres dans l'ordre dans lesquels je les lus. Enfin, je vais essayer. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai lu, mais il est où le dernier? Ah, il est là. 84 Charing Cross Road de Helen Hanff aux éditions Le Livre de Poche. C'est des échanges de lettres entre Helen Hanff et un libraire. Elle est à New York, le libraire est à Londres. Et ils vendent des livres introuvables pour pas trop cher. Et le truc, c'est que Helen Hanff a beaucoup d'humour, il y a du charme, il y a quelque chose qui se passe dans ses lettres qui est très fun. Et en réponse, Londres, voilà, c'est le professionnel qui répond, qui peut pas se permettre trop de choses perso, mais au fur et à mesure, les échanges étant tellement réguliers sur plusieurs années, que du coup on sent le lien entre les deux, et c'est chouette lecture, franchement je vous le recommande, c'est très touchant, très émouvant, c'est drôle, c'est frais, c'est rafraîchissant, et pourtant c'est en 1949. J'ai bien fait de refaire la vidéo parce que j'ai dit une grosse connerie la précédente. En fait, ouais, si, bah je peux le dire maintenant. Ouais, je peux le dire maintenant. En fait, il y a des moments où je bug. En ce moment, ça fait 3 ou 4 semaines que ça dure. Moins maintenant, mais j'ai eu des moments où j'ai capté qu'un mot sur deux, pour faire simple. Donc j'ai encore des moments où ça bug. C'est pour ça aussi que le rythme du blog a profondément ralenti. J'ai préféré faire une coupure nette pendant 2 semaines pour dire de me reprendre un peu et de me reposer, de me faire du bien, de me faire plaisir. J'avais besoin aussi d'une coupure. Je pense que c'est surtout ça. Et d'autant que j'ai trouvé un travail, donc je préfère garder mon cerveau pour le boulot. Hein, m'en voulez pas, mais surtout que je vais être notée. J'ai pas trop le choix. Stéphanie Meyer, la chimiste, aux éditions Françoisir. Donc ici on suit Alex, qui est une jeune femme qui a été chimiste pour une agence style CIA ou un truc du genre. Enfin, ça s'appelle pas comme ça, mais là c'est une agence inventée par Stéphanie Meyer, mais qui est sur les mêmes principes, pour faire simple. Donc elle était en charge de torturer par le biais de la chimie des criminels notoires, quoi, quand même des hauts niveaux. Et elle avait quelques connaissances en médecine, forcément. Et son but, et en fait du jour au lendemain son employeur l'a virée, et enfin elle l'a pas virée, mais ils ont assassiné son mentor et elle aurait dû être là, sauf qu'elle était pas là, donc il court après pour la tuer. Donc elle a mis en place un stratagème d'autodéfense, de protection et tout ce que vous voulez. Elle vit seule, elle n'a pas d'attache, pas d'ordinateur, les voitures elle en change souvent d'habitation, enfin elle a tout toujours sur elle, enfin elle a mis en place vraiment un truc très détaillé, très décrit, très... voilà. Ça peut être pour un esprit très littéraire, je sais pas si c'est intéressant ou pas. Moi j'ai j'ai à la fois un esprit littéraire et scientifique, c'est parce qu'à la base j'étais une pure scientifique, mais j'en ai été dégoûtée, du coup je suis passée à la littérature, et au final j'ai trouvé un juste milieu entre les deux, pour faire simple. Donc pour mon compte personnel, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, très détaillé, d'autant que Stéphanie Meyer a fait appel quand même à des scientifiques, à des professionnels du milieu, pour savoir si c'est réaliste ou pas. Et apparemment oui, et je croirais bien, honnêtement. Et elle joue aussi sur les gros clichés, et ça c'est très bien fait. J'adorais le personnage de Alex, ça change, hein. Une héroïne comme ça fait du bien dans la littérature, je trouve. Je peux comprendre qu'il plaise pas, parce que effectivement l'aspect scientifique est extrêmement détaillé. C'est vraiment dans le moindre détail pour qu'on comprenne bien le côté routinier de Alex, enfin pas routinier, mais les protocoles qu'elle a mis en place, on va dire ça comme ça. Et jusqu'au jour où son ancien employeur va la recontacter d'une manière ou d'une autre, que voilà, je vous laisserai découvrir, pour lui demander de les aider à arrêter quelqu'un qui est censé commettre un attentat, ou si je me souviens bien c'est un attentat. Et là elle se dit bah je peux pas laisser faire un attentat quand même, que ce soit vrai ou faux, voilà. Et elle va effectivement kidnapper ce monsieur, le torturer, soyons honnêtes. Sauf que bah elle va se rendre compte qu'il y a un quoi quelque part, et elle va devoir le protéger au final. Du coup, je spoil pas en disant ça, hein, mais donc elle va devoir passer d'une vie d'errance seule à une vie d'errance à deux. Comment on gère ça?
compliqué, d'autant que bah, forcément il y aura une romance entre les deux. Ça, c'est pas un spoiler, déjà dans le résumé on le sent venir. Le seul quoi que j'ai avec ce livre justement c'est l'aspect romance. Je trouve que c'était pas nécessaire par rapport à la façon dont elle a écrit son roman, dont elle a créé ses personnages. Et je pense même que ça enlève une valeur au livre en fait, la romance, je trouve. Alors c'est le côté je souffle, je respire, etc. Mais certains pourraient aussi reprocher au mec d'être un peu naïf. Un tout petit peu. Mais pas tant que ça. Je pense qu'il a plus choisi l'optimisme que c'est de la naïveté. Je pense que c'est ça. Mais voilà, une chouette lecture. Moi j'ai beaucoup aimé. Je vous ai dit, à part la romance, mais elle n'est pas ultra présente. C'est juste quelques pages. À mon avis, c'est vraiment l'excuse pour souffler un peu parce que c'est extrêmement. Voilà, c'est un rythme assez soutenu. Il y a beaucoup de choses détaillées. Il y a beaucoup d'actions aussi. Je pense que c'est vraiment pour ça, pour un peu alléger l'atmosphère et avoir une coupure et une respiration. Je pense que c'est le but. Mais si c'était ça, je pense qu'elle aurait pu trouver d'autres moyens de le faire, de faire cette respiration que la romance. Je pense. Enfin, c'est mon avis. Ce n'est que mon avis personnel. Ensuite, et c'est là où on va aller vers mes bugs dont je parlais, Le faiseur de rêve de Lenny Taylor aux éditions Loubelle. Je pense que si j'avais été en pleine possession de mes moyens, je dis pas que j'aurais un coup de cœur, mais je pense qu'il aurait été extrêmement bon. Le souci c'est que je l'ai lu à un moment donné où j'ai eu des bugs, voilà, et j'ai voulu le lire parce que ça me fait du bien de lire et que non en fait le livre a passé plus de temps sur le canapé que dans mes mains parce que malheureusement il est tombé au mauvais moment. Alors pour faire simple, on suit Laszlo Lestrange, un orphelin qui a été élevé par des moines et qui va se retrouver à travailler pour une bibliothèque pour des raisons que je vous laisse voilà, découvrir. C'est pas un spoiler mais c'est un peu long à expliquer on va dire. Et en parallèle, et en fait il va se retrouver, pardon, j'ai sauté des passages là. En fait il est passionné par la cité oubliée ou Désolation, le vrai nom c'est Désolation. Et en fait, il fait des tas de recherches là-dessus, tout le monde se moque de lui parce que, bah, justement, Désolation, c'était oublié, enfin bref, qui est-ce que ça intéresse, quoi. Et lui, il est passionné, il parle même la langue de ce pays, qui est censé pas être connu, et il va se retrouver à faire en fait, des soldats de cette ville vont venir demander de l'aide à des scientifiques, et Laszlo, qui va vouloir tenter sa chance, va parler dans la langue en question au héros qui est de ce pays-là, qui est venu chercher de l'aide. Et le gars va le prendre comme secrétaire personnel. Et il se trouve que ce héros en fait a tué les dieux de la cité oubliée. Voilà, ce qui explique un peu pourquoi tout le monde a oublié le nom en fait. Et en parallèle, on suit Sarai, une fille des fameux dieux qui a survécu. Et au début, alors Laszlo, les passages sur Laszlo sont tous du pain béni, je les ai tous surkiffés. Par contre, avec Sarai, au début, j'ai eu du mal. Peut-être parce que justement, j'avais tellement d'affection pour Laszlo, et c'est rare que j'ai autant d'affection pour un personnage, que dès que je passais à ça, je me disais, oh, ouais, mais non, je préfère Laszlo. Voilà, c'était un peu ça l'idée, de ce que, voilà, après, voilà, j'avais des bugs, donc il y a des moments où j'insistais pas trop, on va dire. Mais ouais, au début, j'ai un peu mal avec Sarai, et au final, je pense que c'est le personnage, Sarai, le plus humain qui soit dans le livre, même par rapport à Laszlo. C'est étonnant ce que je dis, hein, mais Laszlo est extrêmement humain, mais il est tellement rêveur, mais tellement rêveur, que du coup, son côté humain le voit moins. Que Sarai, elle est plus dans... Je comprends le point de vue des humains comme je comprends le point de vue de ma soeur, parce qu'elle a une soeur aînée qui veut à tout prix tuer les humains. Elle a une soif de vengeance énorme, à tel point qu'elle en est imbuvable, sa soeur. C'est Mina, je crois, ou Mina. Mina. J'ai détesté Mina au plus haut point. C'est rare que j'en vienne à détester des personnages à ce point-là, en fait. Pour dire Tion Nero, qui est un peu le pendant de Mina version humain, enfin, au début, c'est comme ça que j'ai vu les choses, et après, je me dis non, Tion Nero, c'est différent. Il est détestable par certains aspects et par d'autres pas tant que ça. Disons qu'il a pris de mauvaises habitudes, c'est en fait ça. Mais ça va changer, j'espère que ça va changer. Concernant l'histoire en elle-même, une fois que vous comprenez la complexité de l'histoire, ça va tout seul.
En fait, il y a 150-200 pages qui demandent la compréhension de l'histoire, etc. Machin. Et surtout pour la rencontre entre Laszlo et Sarah, parce qu'on s'attend bien à ce qu'ils se rencontrent à un moment donné quand même. Et enfin, d'une certaine manière. Et j'avoue que c'est ce passage-là que j'attendais le plus. Et je me suis dit, mais c'est tellement long avant que ça arrive. Mais tellement long. Mais après, justement, comme j'étais dans une période où j'avais des bugs, je captais pas toujours tout, est-ce que c'est ça aussi qui a fait que j'en ai un peu marre par moment? Je sais pas. Je saurais pas vous dire. Par contre, une fois que le roman était fini, j'ai dit je veux la suite. Donc ça me fait dire que ce livre est quand même excellent, que oui il est particulier, ça change de ce qu'on lit sans vraiment changer, on est à la frontière et j'ai beaucoup aimé la mythologie, l'univers qu'a inventé l'autrice. Je lirai la suite avec un grand grand plaisir, un plaisir immense. Je veux savoir comment ça se termine. Même je suis prête à accepter de revoir Mina, que je ne peux pas piffrer ce personnage, mais au plus haut point quoi. Ensuite, Homo Yari, d'où viennent les contes de Marie-Alice Harel aux éditions Sipango. Là, je vais aller extrêmement vite. Ce livre est une pure merveille. Voilà. C'est vous voulez vous détendre, de la poésie, le Japon, de l'humain, de... Enfin, Homo Yari, ça a une signification en japonais. J'ai oublié complètement. Voilà. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Je l'ai su. C'est marqué dessus. Compassion, ça veut dire compassion en japonais. Donc voilà. C'est d'une beauté absolue. Je vais résister pas mal de temps à la librairie quand même. Quand même. Ensuite, ce livre est censé faire partie du point réception du mois de septembre. Parce que je l'ai acheté fin août, début septembre. Mais j'ai déjà tourné la vidéo du mois d'août. Du coup j'ai dit pas grave, ça ira au mois de septembre. Donc j'ai Furari de Jiro Taniguchi aux éditions Casterman. On suit un monsieur qui veut cartographier la capitale Edo au XVIIIe siècle. Pas après pas, parce qu'il n'y avait pas de machine à l'époque. Et en fait, on vous explique déjà comment il compte, etc. Et... Et comment je vais dire ça? C'est compliqué de décrire ce livre en fait. Déjà, j'allais mieux à ce moment-là. Quand je l'ai lu, je m'étais dit, oh ça y est, j'ai retrouvé un peu la forme, ça va le faire. Voilà, par exemple. Les graphismes sont superbes, hein. Mais par contre, en fait, il y a eu des moments où je l'ai lu, où j'ai eu encore ces petits bugs. Du coup, il y a des choses, j'ai dû relire la page, etc. Donc en termes de lecture, c'est un peu chiant, soyons honnêtes. Mais je sais que j'ai adoré ce livre parce que c'est exactement ce que j'aime au Japon. C'est tout ce que j'aime. C'est la poésie parce qu'on parle des haïkus, on parle des sciences, l'évolution des sciences au Japon. On parle de la nature, là il y a la tortue, il y a la baleine, il y a le cheval, le chat, la fourmi, la libellule. Enfin, là comme ça c'est ce que je me souviens. Parce que j'ai refeuilleté aussi. Hein. sinon j'aurais pas su vous en parler. Il y a d'autres trucs, hein. La baleine, ouais, je l'ai dit. Enfin, il y a d'autres choses. Là, je me souviens pas de tout. Mais je sais que on s'attache à ce personnage et on s'attache à sa vision de Tokyo, Edo Tokyo, enfin comme vous préférez. Et du coup, à chaque fois en fait qu'il voit un animal, il se dit comment cet animal voit la ville en fait. Et il se met à sa place et du coup c'est très très intéressant. C'est assez fun aussi parce que du coup on se pose pas ce genre de questions mais ça peut être intéressant à voir en fait. Et il y a beaucoup d'humanité, de respect de la nature, des saisons aussi. On redécouvre aussi le Edo de l'époque. En même temps, il y a des traditions, des choses qu'on sait pas forcément et je trouve ça vraiment intéressant aussi. Enfin, de toute façon, c'est Jiro Taniguchi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a un talent fou, ce monsieur. Alors, j'ai cru comprendre qu'il fallait pas forcément tous les lire. J'ai demandé parce que moi, je me posais la question, mais voilà. Et enfin, le dernier livre lu que j'ai terminé hier, au moment où je tourne la vidéo, je l'ai terminé hier. Gabriel Katz, le tome 2, La part des ombres chez Scrigno. Oui, j'ai enfin lu un livre pour les aliénales. Amen. J'en ai pas lu beaucoup hein, de la pile. En plus, pour le côté drôle, je me souvenais pas du tout de la fin du tome 1. Ni même de la raison des rebelles en fait. Parce qu'il y a un groupe de rebelles, si vous voulez, et dont fait partie... Je sais pas si je peux le dire. En fait, le problème, c'est que comme
En fait, dedans, on retrouve 3 personnages des sagas phares de Gabriel Katz. Un de la part du Puits des Mémoires, un de La Maîtresse de Guerre et un de Aeternia. Je dis pas lesquels. Je le dis pas parce que je veux pas vous spoiler quoi que ce soit. Et il se trouve que quand j'ai commencé à lire, au début je me dis oh, je me souviens pas du tout de la fin du tome 1. Mais alors absolument pas quoi. C'était Ardoise Magique. Je me suis dit mon dieu. Pourtant j'ai une assez bonne mémoire. C'est là où je me suis dit qu'il y avait un problème quand même. C'est comme si j'avais fait Ardoise Magique sur pas mal de livres et je me dis c'est bizarre ça. Ça me ressemble pas. Du coup je me dis allez tu te concentres, tu vas lire. Et en fait je pense, c'est mon point de vue hein, ce que je dis. Gabriel Katz c'est toujours du très bon, mais je pense que cette saga là c'était le fun de réunir des personnages de ces sagas. Je pense que c'était le but principal. Si c'est ça, c'est réussi, on se fait plaisir, c'est du plaisir. C'est du Gabriel Katz, c'est pas le meilleur, mais c'est du bon. Et par contre, contrairement à d'autres blogueuses, blogueurs, et booktubeuses et booktubeurs, qui disent oui Gabriel Katz, l'image de la femme, bonjour. Moi non, j'ai pas trouvé ça comme ça. Les rares personnages féminins, elles sont quand même bien badass hein. Rien que ce personnage là, Milena, qui je sais pas ce que je peux dire, c'est bête, en fait c'est chiant parce que rien que ce personnage là je peux tout spoiler en fait. Disons que elle va prendre des décisions dans le tome 2 et moi j'étais là à exploser de rire parce que je me dis mais c'est tellement intelligent, mais tellement tordu, mais tellement tout ce que vous voulez. Je me suis dit, et après on vient dire que les personnages féminins de Gabriel Katz servent à rien. Sans Milena, je vous dis pas l'horreur dans laquelle on se retrouve dans cette saga. La saga n'a même pas lieu d'être en fait. Donc voilà. Après un autre personnage féminin pareil qui est dedans, si elle n'est pas là, les rebelles vont pas exister très longtemps non plus en fait, pour faire simple. Donc oui, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais le peu qu'il y a, elles sont badass moi je trouve. Et Gabriel Katz, bah, je l'aime, voilà. Donc j'ai adoré. Et j'adore la fin. La fin est juste, mais... Alors c'est extrême hein, comme fin, mais elle est géniale, franchement. Donc voilà, c'est du Gabriel Katz dans toute sa splendeur. Sur ce, avant de craquer complètement, je vais arrêter cette vidéo là et je vais commencer à tourner le point réception. Donc oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Comme du coup je travaille, je vais sûrement tourner mes vidéos en plusieurs fois. Donc là vous avez eu 6 livres d'un coup. Oui, 6. À partir après voilà, je ferai les livres au fur et à mesure. Du coup je serai jamais habillée de la même façon sur les vidéos, j'aurai pas de jour près. Enfin bref, désolée. Hein, mais moi à un moment donné il faut que je m'organise. Enfin je verrai comment je ferai. Je verrai. Si là pour l'instant je vais y aller tranquille parce que j'ai pas mal de vidéos d'avance, mais après il est possible que... Et là je vais commencer à tourner mon point réception. Mais vous comprendrez pourquoi quand je le publierai. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut!